Moi, je suis Alan Plédel, je suis étudiant éducateur spécialisé en 3e année. Moi, c'est Sébastien Lemoine et je suis aussi en 3e année de formation éducateur spécialisé. C'était de formaliser une action face à la précarité étudiante, du coup auprès des lycéens. L'idée, c'était surtout de préparer les lycéens à la vie étudiante pour lutter contre la précarité étudiante, c'est-à-dire de lutter contre les phénomènes d'exclusion, de pauvreté, des personnes qui vont se retrouver en situation financière compliquée. Mais ça peut être aussi d'autres domaines de la précarité, au niveau de la santé, au niveau de la vie sociale en général, le manque d'accès à la culture, leur permettre d'avoir des outils pour répondre à ces problématiques-là. À l'origine, on s'est rencontrés en fait par étudiants, juste en discutant entre nous des problématiques qu'on a pu avoir en fait en tant qu'étudiants relatives à cette thématique-là. Et suite à ça, on a observé vraiment une thématique commune du coup, et on a monté donc ce projet à l'origine à partir de nos expériences personnelles. Ensuite, lors d'une intervention qu'on devait réaliser auprès d'un lycée, on a pu réaliser également un questionnaire, du coup, pour recenser les besoins des lycéens, les attentes et les éventuelles appréhensions. Et c'est là qu'on a pris davantage conscience que c'était une thématique qui ne s'adressait pas forcément qu'à nous, mais aussi à l'ensemble. C'était assez universel. L'idée de départ, c'était de créer un forum où les lycéens viendraient sur divers ateliers pour pouvoir être sensibilisés, informés à tous ces sujets-là. On citait tout à l'heure les loisirs, la culture, le logement, le transport, la santé, mais aussi le travail pendant les études notamment, leur permettre de comprendre qu'ils peuvent potentiellement se retrouver en difficulté et donc d'éviter ces difficultés-là. Après, le Covid est venu impacter ça et mettre un gros coup d'arrêt à ce projet-là. Donc on a dû agir un petit peu dans l'urgence quand même pour pouvoir proposer quelque chose de concret, et on a proposé un guide étudiant qui recense, qui synthétise toutes les informations sur tous les sujets sur toutes les thématiques dont on vient de vous parler. Donc synthétiser les informations et aussi mettre des liens vers les ressources qui vont permettre à ces futurs étudiants ou ces étudiants aussi actuels, ça peut être aussi tout à fait. pour les étudiants actuels, donc leur permettre d'avoir accès à des ressources officielles pour répondre à leurs besoins. L'intérêt qu'on a eu à utiliser ce projet pour le PES du coup du DC2, c'était d'avoir un réel apport via les modalités méthodologiques apportées par le DC2, qu'on a pu transmettre dans notre projet, dans notre PESIS, pour réellement monter un projet abouti, si j'ose dire, avec la démarche et la conception de projet tel que l'on entend dans le travail social. On est vraiment pile dedans et ça va faire partie aussi de notre travail en tant que travailleurs sociaux en post-formation, là, normalement dans 6 mois. Unanimement dans le groupe, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Je pense que pour certains, en tout cas, il y aura une volonté de poursuivre ce projet ou au moins de le transmettre pour pas qu'il coule, parce que c'est un projet ça fait 3 ans qu'on est dessus, qu'on a mis de l'investissement, on estime qu'il y a une réelle nécessité, on a observé des vrais besoins. Donc c'est un projet, oui, qu'on veut pérenniser et diffuser à plus grande échelle plutôt que le laisser au stade expérimental vraiment l'aboutir. On est en réflexion sur la manière d'adapter encore le format. Donc on pensait à la création d'une application qui soit encore plus adaptée au public cible. Aussi l'idée de cette transmission, pourquoi pas aux premières années, si eux en ressentent l'envie et le besoin. Mais aussi après nous, voilà, on appelle aussi ceux qui peuvent s'intéresser à ce style de projet aussi à nous contacter pour pouvoir réfléchir à diverses solutions.